La deuxième orientation que je souhaite poursuivre pour les prochaines années, c'est de remettre l'humain et la justice au cœur du projet national. Nous l'avons tous entendu et je l'évoquais, il y a un sentiment d'injustice et d'abord d'injustice fiscale qui est là. Alors il s'est exprimé face à l'évasion fiscale qui est une réalité, ou l'optimisation fiscale excessive, et cette réalité d'évasion de l'impôt mine l'adhésion à l'impôt. Alors, je crois très profondément que sur ce sujet, le gouvernement et le Parlement ont fait beaucoup de choses. Des lois très importantes permettant de revenir sur ce qu'on appelle le verrou de Bercy, introduisant des règles de déchéance civique dans certains cas ont été prises. Mais il faut lever toute forme de soupçon. Aussi, vais-je confier à la Cour des comptes la mission d'évaluer précisément les sommes qui échappent à l'impôt et de proposer des mesures précises pour qu'en France, chacun respecte les mêmes règles. Si nous pouvons aller plus loin, nous le ferons sur ce sujet. J'ai aussi entendu combien la réforme de l'impôt sur la fortune menée au début du quinquennat était perçue comme un cadeau fait aux plus fortunés et comme une vraie injustice fiscale. C'est vrai, c'est exprimé partout et largement. Je veux d'abord dire que cette réforme n'a pas été la suppression de l'impôt sur la fortune. Elle a conduit à créer un impôt sur le patrimoine immobilier qui continue, au même taux, à taxer les détentions immobilières de nos concitoyens, mais elle a supprimé la partie du patrimoine qui était investie dans l'économie. Pour faire quoi? Pour encourager l'investissement en direction de l'économie réelle, de la recherche, des usines, de la production. Parce que s'il n'y a pas d'investissement national, il n'y a pas d'économie, ou alors il y a une économie qui se vend aux investisseurs étrangers. Et notre pays y est ô combien sensible. Cette partie de la réforme, je juge de mon devoir de la défendre. Et elle relève du simple pragmatisme. Et comme c'est une réforme pragmatique, elle sera évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Si elle est trop large, qu'elle a des effets pervers, ils seront corrigés. Mais je le dis très clairement, c'est une réforme pour produire, pas un cadeau pour les plus fortunés. Et il me semble que la meilleure orientation pour répondre aux besoins de justice fiscale n'est pas d'augmenter les impôts de tel ou tel, non, mais plutôt de baisser les impôts du maximum de nos concitoyens, en particulier de toutes celles et ceux qui travaillent, et au premier chef des classes moyennes. Celles et ceux qui travaillent, qui payent l'impôt sur le revenu, ont été largement mis à contribution durant les dernières décennies. Je serai donc simple, je ne veux pas de hausse d'impôts, et je veux des baisses pour ceux qui travaillent en réduisant significativement l'impôt sur le revenu. Enfin, ces baisses, il faut expliquer comment on va les faire et comment on les finance. J'ai donc demandé au gouvernement de mettre en œuvre cette baisse d'impôts en la finançant par la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises, la nécessité de travailler davantage et des réductions de notre dépense publique. Nous pouvons faire aussi bien en dépensant moins et donc supprimer nombre d'organismes inutiles. Alors, nous pourrons rendre aux classes moyennes, très légitimement, ces parts de réforme.